question d'intendance. Nous avons ici deux militants et nous allons commencer par le livre de Juan-Philippe Antonin, La Corse, ce n'est pas la France, paru dans une collection tonique qui s'appelle la collection polémique à Animagos. Alors tout le monde connaît le talent de Jean-Philippe, sa ferveur, son audace de penser, et il a mis son amour de la Corse, son amour de la poétique, tout entier dans ce petit livre qui est petit mais qui est très dense. À quoi avez-vous obéi en écrivant cet ouvrage qui paraît comme quelque chose qui vous est essentiel? Alors merci. Je travaille, comme les gens qui me connaissent le savent, dans le tourisme. Et dans le tourisme, nous rencontrons énormément de Français, puisque 75% des touristes que l'on rencontre sont Français. Et pour les Français, personne ne sait que la Corse a une histoire totalement différente, a un territoire totalement différent, a une langue totalement différente de la France. Et bien souvent, lorsque l'on discute avec ces touristes, ils ne comprennent pas pourquoi les Corses sont en lutte. Ils nous considèrent quelque part comme des fauteurs de troupes, des soldats perdus, et ils sont très surpris quand on leur explique la réalité. Donc j'ai voulu quelque part écrire ce livre pour répondre à tous ces gens qui ne le savent pas et leur expliquer pourquoi la Corse n'a rien à voir avec la France. Nous sommes très nombreux aujourd'hui dans ces journées internationales à avoir à un moment donné pris les armes contre l'État français parce que nous estimions que notre terre en valait la peine, nous avons voulu la défendre, et moi j'ai voulu à travers ce livre l'expliquer. Et je suis parti de toutes les différences, je suis parti de la fameuse citation du premier procès du FLNC de 1979, « Nous ne sommes français ni par l'histoire, ni par la géographie, ni par la langue », phrase que j'avais reprise lorsque nous avons rencontré le ministre français de l'Intérieur l'année dernière d'ailleurs. Et à travers cette simple phrase, je décline ensuite dans ce livre toutes les différences qui nous sautent aux yeux. Il suffit bien sûr de regarder notre histoire pour comprendre la différence. Nous sommes ici tous convaincus bien sûr du bien fondé de cette phrase, de cette série polémique. Mais le but était d'aller plus loin que la simple affirmation, plus loin qu'un simple fait évident, et de donner le moyen aux gens qui ne le savent pas de comprendre les différences qu'il peut y avoir et qui font que nous sommes deux pays différents. Nous avons été deux États différents entre la Corse et la France. Aujourd'hui, nous sommes deux pays différents. Et la plupart des gens présents ici ce soir espèrent que nous redeviendrons bientôt deux États différents. Donc voilà un petit peu le pourquoi de l'écriture de ce livre. En étant bref, pour faire plaisir à Jean-Guy. Dans ce livre, vous montrez d'abord les grandes différences qui structurent, qui selon vous séparent comme un mur de peuples et de modes de vie, de pensée différents, et vous analysez le processus en gros de colonisation, processus que Pietro Fucci analyse auprès de ma référente avec beaucoup d'ardeur, et vous-même vous reprenez cette vision. Pouvez-vous nous donner les arguments? Depuis 254 ans, 3 mois, quelques jours et quelques heures, nous sommes sous la domination de l'État français. Ils sont la royauté quand ils sont arrivés, la République peut-être aujourd'hui, et depuis 254 ans, nous sommes sous la domination de cet État qui a différentes formes, mais a gardé un fil très fort, historique, qui est consisté à vouloir nier notre existence, à vouloir nier notre passé, à vouloir nier nos différences pour faciliter notre francisation. Et j'explique dans ce livre, j'explique également dans de nombreuses conférences que je fais, qu'on a voulu nous faire vivre avec une histoire qui n'était pas la nôtre. Ce sont des gros clichés, ça fait 50 ans qu'on le dit, mais on continue dans les écoles, en 2023, à nous apprendre que nos ancêtres étaient les Gaulois. Bon, j'explique que les Gaulois n'étaient déjà même pas les ancêtres des Français, mais c'est le nom que les envahisseurs
romains ont donné aux habitants de la Gaule celtique, et c'est anecdotique, mais ça en dit long sur ce qu'on a voulu nous faire croire, comme on le faisait avant la décolonisation, aux petits Algériens, aux petits Sénégalais, on leur disait la même chose, hein, on est exactement au même niveau. On a voulu nous faire croire que nous n'étions pas un peuple, on a voulu nous faire croire que nous n'avions pas de langue, on a voulu nous faire croire que nous n'étions capables de rien. Et pendant 254 ans, on nous a expliqué que finalement, il fallait expliquer l'histoire de la Corse uniquement par l'extérieur. On est allé jusqu'à nous dire que nos ponts étaient génois, et ça a marché. Ça a marché. On a des gens qui ont appelé leur restaurant le pont génois. On a des gens qui sont persuadés, même au plus haut niveau de l'Assemblée de Corse. J'ai repris il y a quelques années quelqu'un qui est pourtant fait autorité, en lui expliquant, arrête de parler de tours génoises. Elles ne sont pas génoises. Et la personne m'a rappelé ensuite pour avoir les explications. Donc, on a pareil, hein, on a des restaurants, la tour génoise, de partout, vous prenez sur internet tour génoise, et puis il n'y a que les tours génoises. Or, les Génois n'ont pas construit de tours en Corse. Ce sont les Corses qui les ont construits, ce sont les Corses qui ont construit les ponts, ce sont les Corses qui ont sculpté les statues menhirs, et malgré cela, depuis 254 ans, on veut nous faire vivre avec une histoire qui n'est pas la nôtre sur notre propre territoire. Donc, à travers ce livre, je reprends aussi ces éléments historiques qui permettent de recadrer le débat. Et je réponds aux gens qui, la plupart des Français, des touristes français que l'on rencontre, sont persuadés que la Corse a toujours été française. On leur a dit ça à l'école, ils y croient, et pour eux c'est chose entendue. Et ils sont surpris quand on leur dit que c'est pas le cas. Des fois, ils nous posent la question, ils disent, mais elle a toujours été française, hein, la Corse. Ah non, ah bon, elle a été indépendante, ah bon? Ah bon, elle a 2000 ans d'histoire en commun avec la péninsule italique? Ah bon? Et ils sont extrêmement surpris. Donc j'ai voulu, à travers ce livre, reprendre un petit peu, bien sûr, ma spécialité de notre histoire, reprendre les falsifications de l'histoire, et reprendre les différences que l'on peut voir à tous les niveaux, qui expliquent pourquoi, ici, encore plus à Corse ce soir, nous ne sommes pas français, nous ne sommes pas français, et j'en explique des différences importantes au niveau de la mentalité, au niveau de la langue, au niveau également du comportement, au niveau du climat, au niveau de la géographie, au niveau, bien sûr, de l'histoire. Si vous pouvez conclure très rapidement pour nous dire, selon vous, une indépendance est possible. Est possible aujourd'hui? Dans quelle façon? Alors c'est difficile de répondre rapidement, est-ce que l'indépendance est possible? Bien évidemment, sinon je ne serais pas indépendantiste et je ne serais pas à cette tribune. C'est une évidence. Très souvent, les touristes français que l'on rencontre nous posent la question, on l'entend depuis le collège, ah ouais, mais si vous êtes indépendant, hein, vous avez pu avoir les subventions de l'État, hein, et ça les fait beaucoup sourire. Et à ce moment-là, on leur répond que nous avons en Corse 10 700 ans d'histoire de présence humaine et que la présence française ne correspond qu'à 254 ans, c'est-à-dire moins de 2%. Et que le 98 autres % du temps, on a très bien vécu sans la France, sans ses subventions et sans son aide. Parce que, et je l'explique dans le livre d'ailleurs, on fait croire aux Français depuis des décennies et des décennies que la Corse coûte cher. Parce qu'on fait un classement qui n'est pas un classement en euros, mais qui est un classement en taux. C'est-à-dire qu'on fait le rapport entre le nombre d'argent qui est donné en subvention, en collectivité, en allocation, et ensuite on le rapporte au nombre d'habitants. Et effectivement, à ce moment-là, on se retrouve en tête de tous les classements, et tout le monde croit que la Corse coûte cher à la France. Mais la réalité est différente. Si on regarde non pas en taux, mais uniquement en euros, on se rend compte que, évidemment, on est une des régions sous domination française les moins peuplées. C'est la moins peuplée. Donc, évidemment, en somme d'argent, cette somme fait qu'on est la région qui coûte le moins cher. Mais ce qui est le plus grave, c'est que depuis 50 ans, les nationalistes qui nous ont précédés dans ces tribunes ont demandé, les autonomistes avant eux, ont demandé à ce que l'on donne des vrais chiffres de la balance commerciale Corse-France. Et on nous les a toujours refusés, ces chiffres. On ne les a pas, on ne les connaît pas. On ne les connaît pas parce que le jour où ils sont dévoilés, ces chiffres, ce n'est plus 70% de nationalistes, y compris autonomistes, qu'on va avoir aux élections. On va dépasser les 100%.
Parce que tout le monde va se rendre compte qu'on perd de l'argent en étant sous la domination de l'État français. Nous n'avons pas ces chiffres, mais je vais vous donner un petit calcul. Pour regarder ne serait-ce que la TVA. Pour regarder la TVA, ce qu'elle rapporte au niveau français, ça on peut l'avoir. Vous regardez le nombre d'habitants en France, vous regardez le nombre d'habitants en Corse, et vous faites un rapport. Et vous vous rendez compte que rien qu'avec ce que l'État français gagne grâce à la TVA en Corse, on a de quoi financer 7 fois le budget de l'Assemblée de Corse. 7 fois. Donc oui, je pense que nous avons largement les moyens de notre indépendance, et je pense que notre indépendance pourrait nous permettre de choisir économiquement ce dont nous avons besoin. Et depuis plus de 254 ans, la France nous fait tourner le dos au bassin méditerranéen en pensant nous faire tourner le dos à notre passé, mais en réalité elle nous fait tourner le dos à notre avenir, parce qu'il est là notre avenir, dans le bassin méditerranéen. Merci pour cette conclusion pleine de force. Yves Loviconi, avec Corse et Rebelle, raconte l'histoire de sa vie, et il pourrait s'exclamer quel roman ma vie. Sophie, qui le connaissait, qui avait lu ce livre, faites-nous partager cette expérience. Alors, Yves Loviconi, moi je l'ai lu en une soirée, parce que je sais qu'il est militant, impliqué, c'est la corsitude dans l'âme. Et en fait, je vais reprendre ce qu'a dit Boumet Ferrare. C'est un homme généreux, un homme impliqué, et c'est aussi un homme de valeur. Yves. Merci. C'est vrai. Oui, moi je voudrais parler en toute humilité et reprendre un peu ce que dit notre ami qui a entièrement raison, hein, surtout que la Corse n'est pas française. C'est comme ça. La Corse n'est pas française, c'est ainsi. Et ils ont beau chercher des connotations, ils n'en trouveront pas. Vous savez, le mécanisme colonial est un mécanisme qu'avait dénoncé en son temps Fanon. Ce mécanisme colonial aujourd'hui est toujours le même. Que ce soit par une armée, que ce soit par des assassinats, que ce soit par des administrations, ou que ce soit par des populations de remplacement, on arrive toujours au même phénomène, au mécanisme qui consiste à faire disparaître une ethnie. Et moi je suis très, comment dirais-je, incisif sur le fait de faire disparaître une ethnie, parce que certains parlent de liberticide. Non, moi je dis qu'il s'agit d'un ethnocide. Je dis qu'il s'agit d'un génocide, c'est-à-dire à tous les niveaux. Parce que la volonté politique qui consiste à faire disparaître un peuple, et peu en importe les moyens, consiste, pour moi c'est un génocide, c'est-à-dire que c'est une volonté politique qui consiste à faire disparaître quelqu'un qui est une ethnie, une culture, un peuple, et donc de les faire disparaître géographiquement. Bon. Donc moi je parle de génocide. Bon, maintenant si on revient sur le livre, moi c'est très simple, et en toute humilité, j'explique tout simplement, ce sont des pans de vie. Des pans de vie de ma vie. Tout simplement, c'est plutôt une biographie. Derrière les débats qu'il y a eu aujourd'hui, moi il n'y en aura pas d'autres. Il n'y en aura pas d'autres déjà. Je ne suis pas un écrivain. J'ai relaté une vie pour tenter, si cela est possible, d'expliquer les choses telles qu'elles sont et que les gens apportent une réflexion autour de cela. Si on réussit à apporter une réflexion, ce livre aura atteint son but. Ce n'est ni un donneur de leçons, parce que personne ne peut donner des leçons à qui que ce soit. Ici, tout le monde est militant. Il n'y a pas de degré, de pourcentage de militantisme. Il y a des gens qui ont donné une partie de leur vie, il y a des gens qui ont donné toute leur vie, il y a des gens qui... Et pour moi, ce sont des patriotes, ce sont des gens qui méritent le respect. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, et je termine le livre en le disant, je ne veux pas porter de préjugés sur quelque organisation que ce soit. Je ne prêterai pas le flanc à l'État français.
je ne l'ai pas prêté lorsque je passais devant les tribunaux parce que je pratiquais le procès de rupture. C'est-à-dire qu'on me jugeait le box vide. Et je disais qu'il n'avait pas à nous juger. Il y a des titres de journaux dans le livre qui expliquent, ils disent Lovikoni dénie les institutions. Non, Lovikoni dénie le principe qui est instauré dans ces institutions. Je ne suis pas un anti-institution. Des institutions, il en faut. Et même dans la Corse de demain, quand nous aurons notre indépendance, parce que moi j'y crois aussi, comme Jacques-Philippe, il faudra des institutions, il faudra un cadre de vie, il faudra des règles, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Il s'agit tout simplement de préserver un territoire, de préserver un peuple, et d'espacer, on n'arrivera jamais au 100%, mais de gommer un peu toutes ces différences aujourd'hui qui sont affreuses. Parce qu'il y a la précarité et il y a le riche. Et moi je ne suis pas d'accord. Un peuple doit vivre d'une façon équilibrée. Et je ne suis pas d'accord non plus pour ceux qui sont jaloux, pour ceux qui atteignent, qui ont des compétences et qui atteignent un niveau de vie un peu plus relevé. C'est normal, c'est normal. Après tout, ils se sont investis. C'est absolument normal. Par contre, je suis contre la thésaurisation. Bon, on va tous mourir, vous savez. On va tous disparaître. Oui, je vous en prie. Comment vous avez vécu le refus de l'amnistie, justement? Parce qu'on voulait vous faire taire, on voulait vous bâillonner, on voulait vous empêcher d'exister. C'est ça? Oui. Écoutez, moi je pars du principe qu'un peuple ne doit pas laisser sur le bord du chemin qui que ce soit. Après, j'ai mes convictions politiques. J'ai mes convictions politiques qui peuvent être complètement autres. Ça, c'est différent. Mais le principe de leur libération ne me gêne pas. Le principe d'en faire des héros me gêne un petit peu. Parce que nous avons de véritables héros, malheureusement, qui ont totalisé des années de prison. Nous avons totalisé aussi des drames humains, de quelque organisation que ce soit, n'est-ce pas, de Corse. Nous avons eu des drames familiaux qui ont été consécutifs à ces drames humains, et on ne peut pas faire l'impasse, on ne peut pas s'asseoir sur tout cela, sur ce passé. C'est pas possible. Après, je mettrai un petit bémol sur le fait que la lutte n'a pas commencé il y a 50 ou 60 ans. La lutte a commencé depuis des lustres et des lustres et des lustres. Les Corses ont toujours combattu l'envahisseur. Après, il y a des guerres qui ont accordé des priorités. C'est ainsi. L'État totalitaire en a profité pour s'investir dans ces creux. Et évidemment, en profiter pour finir de dévitaliser la Corse. La lutte contemporaine, ce que j'appellerais la lutte contemporaine, n'est que la relance de ce qui a toujours existé en Corse. Nous refusons l'injustice, nous refusons la discrimination, et lorsque j'entends dire par les médias, et malheureusement ce ne sont pas les nôtres, que nous sommes racistes, que nous sommes ci, que nous sommes xénophobes, non, c'est faux. Par contre, il est évident qu'aujourd'hui on ne peut pas recevoir des tas de gens. Mais ça, il s'agit de l'expliquer d'une façon politique. Parce qu'aujourd'hui, moi, je prends par exemple l'exemple sur la vie sur Pontivecchio, puisque je suis aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, 20 ans maintenant bientôt, dans la région de Pontivecchio. J'assiste à un communautarisme éhonté. C'est-à-dire que nous sommes une communauté, les Corses, il y a la communauté française, bien sûr, qui excelle par ses excès, il y a la communauté portugaise, la communauté maghrébine et la communauté des gens de l'Est. Chaque communauté garde son système social, sa part. De la petite frappe qui va chercher le sac d'une rivière à un milieu organisé, sa part de l'homme exploité par ses congénères,
jusqu'à celui qui s'enrichit sur la peau des autres, et ainsi de suite. Et chacun garde sa culture, sa langue, son espace. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord et je le dis. Et si on me traite de raciste, tant pis. Moi, je ne le suis pas, je le sais. Nous ne le sommes pas. En Corse, nous ne le sommes pas. Nous avons été dans tous les pays. Nous sommes mélangés à toutes sortes de populations. Comment peut-on imaginer, comment peut-on dire des choses pareilles? Non. Ce qui dérange, c'est justement qu'il y ait des gens qui continuent à dire non. Non. Parce que l'État colonial et son mécanisme est là. Et il n'a aucune justification. Vous savez que la France n'a aucune justification de sa présence ici en Corse. L'ONU en est témoin. Il n'y a jamais eu aucun traité, il n'y a jamais eu aucun... Ça veut dire quoi? Donc, nous réclamons notre liberté, nous réclamons notre indépendance, mais par le mot indépendance, je veux dire, nous réclamons le fait de ne plus être dépendant de qui que ce soit, de choisir nous-mêmes notre propre statut, et que nous choisissons avec nos propres moyens. Voilà. Donc, c'est simple, finalement. Donc, nous réclamons l'autonomie. Ah ben non, mais l'autonomie, c'est encore une voie de garage. Je m'excuse de parler ainsi, mais c'est une voie de garage. Donc, on fait croire, voilà, je rejoins un peu les propos de Jean-Philippe, on fait croire aux gens des tas de choses qui ne sont pas, qui sont fausses. Il faut arriver à un moment donné à dire la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, elle est simple. Nous sommes un peuple, nous avons une géographie, nous avons un espace commun, nous avons des possibilités, parce que quand on vient nous dire qu'est-ce que vous allez manger, qu'on arrête de raconter des histoires, hein, parce que nous avons un espace géographique qui est important pour la petite population que nous sommes. Alors quand on dit de quoi vous allez vivre, excusez-moi, mais par contre, si j'ai envie de choisir mon partenaire pour l'import d'une marchandise quelconque, que ce soit l'Italie, la Sardaigne ou la Méditerranée, que je puisse le faire. Or aujourd'hui, c'est une mainmise totale, c'est une dépendance totale, donc je suis indépendantiste. Voilà. Merci beaucoup Yves Nicole, merci Marie-Hélène, merci à Jean-Guy, à Jean-Philippe Pontevin.